Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à cette édition vespérale du journal à la une de ce soir actualité. La victoire du tout-puissant Mazembe Anglebert sur El Merreikh du Soudan, 3-0 cet après-midi au stade du TP Mazembe. C'était en prévision de la demi-finale retour de la Coupe d'Afrique, de la Ligue des champions de la CAF. Et par cette victoire, les Corbeaux viennent de décrocher leur visa pour la finale de la 19e édition de la Ligue des champions de la CAF. Et à Fongourmé, le Fonds social communautaire de Tenke Fongourmé Mining procède à la sensibilisation des parents sur l'envoi des enfants en âge scolaire à l'école. Cette campagne vise à peupler les écoles construites par cette société dans les villages de sa concession minière. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je le disais tantôt au sommaire, le tout-puissant Mazembe Anglebert vient d'acquérir son visa pour la finale de la 19e édition de la Champions League de la CAF en s'imposant de la belle manière sur El Merreikh du Soudan, 3-0 en demi-finale retour ce dimanche après-midi au stade TP Mazembe de Kamalondo, un doublé de Samata et un but de Roger Assalé. Le tout-puissant Mazembe jouera la finale aller en Algérie contre USM Alger et le match retour à Lubumbashi à la grande satisfaction de la population congolaise. Autre chose à présent, beaucoup d'enfants en cette période ont la toux, le rhume ou la diarrhée en cette période transitoire entre la période chaude et la saison de pluie. Pour mettre à l'abri contre ces maladies, les médecins demandent de mettre les enfants à l'abri de la poussière, du froid et de choisir les tenues vestimentaires. C'est un reportage de Janine Bouchon. La province du Katanga traverse actuellement une période transitoire entre la saison sèche et la période chaude qui généralement annonce les pluies. Les poussières sont fréquentes et la température s'élève surtout en début d'après-midi. Dans cet environnement, les maladies respiratoires sont fréquentes, surtout chez les tout petits. On remarque que la saison sèche, au moment où diminue les maladies en rapport avec le paludisme, il y a une sorte d'exacerbation de maladies respiratoires liées à la poussière liée à l'eau froide. Les parents doivent veiller pendant cette période à ce que leurs enfants ne soient pas exposés aux poussières. Il faut éviter de mettre l'enfant à l'abri de la poussière, principalement. Il faut mettre l'enfant à l'abri de la poussière. Vous avez remarqué aussi qu'il y a des moments où il fait très très chaud la journée, la nuit il fait froid. Alors quand il a fait très chaud, l'enfant transpire et cette transpiration entraîne, lorsque le froid part, entraîne une humidité. Donc un enfant qui avait très chaud le matin a froid le soir. Donc ce contraste de température chaud-froid est aussi à la base des problèmes respiratoires chez l'enfant, notamment de la toux et des rhumes. Il est aussi recommandé d'habiller les enfants en cette période légèrement car une forte transpiration provoque l'humidité, ce qui peut encore provoquer les maladies respiratoires. Et l'entreprise Chemaf a répondu positivement à l'appel de l'hôpital général de référence de Mitoaba en ce qui concerne le manque des médicaments. Un lot important des produits pharmaceutiques a été remis au médecin directeur de la zone de santé de Mitoaba. Témoin de l'événement, Sylvie Moussaou et Michel Olila. D'abord, pour connaître les besoins que présente l'hôpital et les réseaux sanitaires de Mitoaba, l'équipe de l'entreprise minière Chemaf a procédé à une visite d'évaluation des différents services de la zone de santé de Mitoaba. Aussitôt fini, des produits pharmaceutiques et trousses médicales ont été disponibilisés pour les soins de la population de Mitoaba. Sous le chargé du social et les géologues de Chemaf, qui ont procédé à la remise de ces produits fabriqués par la pharmacie certifiée du laboratoire Chalina. En tout cas, l'offre est tombée à point nommé selon les représentants du médecin-chef des zones. Nous sommes très contents, nous sommes vraiment très ravis de voir l'entreprise Chemaf se souvenir de la population pratiquement de Mitoaba. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y a beaucoup d'institutions, beaucoup de mining, en fait, qui se soucient très peu du social de la population. Donner un lot de médicaments assez important de plus de $7,000 à une population d'ici, c'est vraiment quelque chose de très grand. Par ces gestes, Chemaf veut rester plus près des habitants du Mitoaba dans les domaines de la santé, l'éducation et le social.
Et je le disais au sommaire, le Fonds social communautaire de Tenke-Fungurume Mining vient d'initier une campagne de sensibilisation des parents sur l'envoi des enfants en âge scolaire à l'école. Le but est d'élever le taux de scolarisation dans les écoles construites par TFM dans sa concession minière. Rufin Kibambe et Etienne Ilonga. Inscrire le plus grand nombre d'enfants dans les écoles construites et équipées par le Fonds social communautaire de TFM dans différents villages de la concession est le but de cette campagne de sensibilisation. Plusieurs villages sont visés par cette campagne, c'est notamment le village Kuvumbi, Bouyobia, Chilongo, pour ne citer que ceci. Les parents ont été sensibilisés sur l'importance des études des enfants. L'école a beaucoup de bienfaits. Ceux-là qui ont investi dans leurs enfants, les envoyant à l'école, sont heureux en ces jours. Ils ne manquent de rien. Ils reçoivent de ces enfants beaucoup de biens, chaussures, vestes et argent. Voilà pourquoi nous devons envoyer nos enfants à l'école, dit cet homme. La troupe théâtrale satellite de Fungurume a dans un sketch démontré comment les parents utilisent leurs enfants dans les champs et autres activités, choses qui réduisent leur temps de présence à l'école. Envoyer l'enfant à l'école est très important, ajoutent ses parents. Un parent doit tout faire pour les études de ses enfants. Le taux de participation des élèves à l'école est faible ici chez nous. Nous sommes ravis pour cette sensibilisation qui vient de nous montrer l'importance de l'école, l'avenir de l'enfant et même de ses parents. Cette sensibilisation vise à inciter les parents à inscrire leurs enfants dans les écoles les plus proches. Pour rappel, le Fonds social communautaire de TFM s'est engagé à améliorer l'éducation en construisant 9 écoles et en réhabilitant une dans la concession. Restons sur ce chapitre de l'éducation pour dire que le maintien de la propriété des toilettes dans les écoles publiques comme privées préoccupe les autorités scolaires. Les bénéficiaires des latrines, qui sont les élèves, sont initiés à garder propres leurs toilettes après usage, mais tous les élèves ne parviennent pas à bien gérer le patrimoine de l'école. Plus de détails avec Maurice Mazel. La gestion collective des latrines dans les écoles publiques et privées est au centre de l'instruction des élèves. Dès la rentrée des classes, les préfets et directeurs obligent deux fois que chaque élève, lors de l'inscription, apporte le papier hygiénique et le savon. Vous verrez quelqu'un, si vous le mettez seul, dans des installations peut-être familiales, vous trouverez qu'il prend à cœur les notions d'hygiène. Mais si c'est pour un bien public, il a tendance à rejeter les notions d'hygiène sur les autres. Dans plusieurs écoles de Lubumbashi, les femmes de ménage s'occupent de la propreté des latrines. Dans les écoles mixtes, les latrines sont réparties souvent en 2 blocs, celui des garçons et celui des filles. C'est un problème très important. Nous nous en donnons beaucoup. Nous essayons de faire tout. C'est un problème qui nous commençons avec les enfants dès qu'ils arrivent, depuis le mois du matin. Nous essayons de les instruire, nous essayons de leur donner ce qu'il faut faire. Malgré la sensibilisation relative à l'hygiène, certains élèves utilisent encore de nos jours le papier ordinaire. Beaucoup d'élèves n'ont pas encore intériorisé la notion du maintien de la propreté des toilettes à l'école. Et le gouvernement provincial vient de songer à la réhabilitation du bâtiment communal de Kikula dans la ville montagneuse de Likasi. Cet édifice avait été brûlé il y a 5 ans par des manifestants et l'on nous rapporte que les ouvriers sont déjà à pied d'œuvre. Suivez. Le bâtiment communal, l'état civil et la police de Kikula sont concernés par ces travaux. En premier, c'est le bâtiment communal qui est touché. Une grande salle des cérémonies et plusieurs installations sanitaires y sont prévues. Ces travaux financés par le gouvernement provincial du Katanga réjouissent les habitants de Likasi. Je pour d'abord le gouvernement provincial qui va prendre engagement, la responsabilité. Nous remercions le gouvernement provincial pour le financement de ces travaux. Néanmoins que tupenda kusaidia na bahapitani Likasi, particulièrement Kikula. Tunapaswa kuchunga bintu vyetu, parce que commune ni kitu kietu.
kama banayenga siku nyingine tunakuwa tunaribisha ni mkini yetu shi wenyewe. Alors kila mtu aprendre conscience fashi yetu. Nous demandons à la population de bien garder le patrimoine de l'État. Commune patrimoine ya l'État. Pour rappel, c'est depuis le 2 septembre 2010 que ces bâtiments des Kikula ont été brûlés par des manifestants en colère. Une situation qui a paralysé toutes les activités de l'une des plus grandes communes de la ville montagneuse. Restons toujours dans cette commune de la ville montagneuse de Likasi, cette fois-ci pour parler de l'état des lieux du grand collecteur de Kikula. Cette infrastructure est une grande canalisation qui recueille les eaux de cette commune. Et Jetchala une fois de plus. Mauvaises odeurs, ordures ménagères et autres déchets provenant des maisons environnantes. C'est à peu près l'image que présente le plus grand collecteur de la ville de Likasi. Ce collecteur entraîne les eaux du quartier Lokito en passant par le centre-ville vers la rivière Kyangalele. Les habitants des environs, spécialement les enfants qui jouent autour de ce collecteur, sont exposés à des risques possibles de maladies liées à l'hygiène. Nous voulons que l'on nous arrange ces collecteurs. La mauvaise odeur que dégage cet endroit est à la base de plusieurs maladies. Les ingénieurs ont souvent l'habitude de dégager la saleté de cet endroit, mais pas totalement. Les travaux y sont souvent effectués, mais en partie. La population de Likasi craint des effets des inondations dans la ville avec la prochaine tombée des pluies. Et pour terminer, retenez qu'on célèbre ce 4 octobre à l'échelle mondiale la journée des animaux. Cette journée a été initiée pour plaider contre la maltraitance dont sont victimes les animaux de la part de l'homme. Sylvie Moussaou et Philomène Katende nous en disent plus. La journée mondiale des animaux est célébrée chaque 4 octobre de l'année. Le défenseur des animaux considère que les animaux sont des créatures tout autant que l'homme. Des scientifiques montrent que les enfants profitent des nombreux avantages en cohabitant avec les animaux. Certains d'entre eux demeurent compagnons de l'homme, l'écoutent et les servent fidèlement. Pendant longtemps, les animaux n'étaient considérés qu'en fonction de leur service. Mais aujourd'hui, les animaux suscitent en l'homme d'authentiques émotions et font partie de sa famille. Selon les défenseurs des animaux, ces frères à quatre pattes méritent l'attention de l'homme et ils ont aussi droit à la vie. Les défenseurs des droits des animaux considèrent que les animaux sont des frères de l'homme parce que, étant les créatures divines, aucun animal ne peut être étranglé. Tout abattage de l'animal suit des étapes d'abattage. C'est toute une procédure d'abattage, des règles, d'étapes qu'il faut suivre. Toute personne qui poserait des actes d'étranglement des animaux, c'est une personne sujette à la prison. Toute personne qui maltraite son animal manque l'amour du prochain. À Lubumbashi, la journée mondiale des animaux n'est connue que par les professionnels de la santé animale. Les animaux font partie du patrimoine de l'État congolais et par conséquent, l'État congolais a l'obligation de les protéger. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. Tout juste après moi, vous allez suivre en page magazine cette donation de l'entreprise d'exploitation minière Chemical of Africa des produits pharmaceutiques à la zone de santé de Mitwaba. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, 21h les news en version française, 21h Carcel en version anglaise et à 23h Edouard Kankou va vous informer. Moi, je reviens très prochainement sur l'étoile numérique. Bonne soirée dominicale à vous tous.